bienvenue sur l'atelier vin et chocolat. Je suis Anne Rullier et accompagnée de Monsieur Bélanger aujourd'hui. Bonjour, je suis Vianney Bélanger, chocolatier de rue des Halles et je suis heureux de présenter cet atelier dégustation vin et chocolat. Alors, par quoi est-ce qu'on va débuter cette dégustation aujourd'hui? Alors, on débute par un cœur de griotte, donc une petite cerise amarena, c'est les fameuses cerises brunes de Bologne, qui est semi-confite et enrobée d'un chocolat Venezuela, qui est un chocolat assez rond et qui accompagne le côté suave de la griotte. D'accord. On goûte? On goûte. Merci. Donc déjà au niveau texture, ce qui est agréable, c'est qu'on a le moelleux et le côté doux et onctueux de la griotte et le côté claquant du chocolat qui donne en plus du goût, le son et le chant du produit. Alors, pour ce premier chocolat, je te propose de l'accompagner avec l'AOC Touraine, le domaine de la Chapinière, millésime 2016. Donc là, on a un assemblage de co et de gamay sur cette cuvée. Alors c'est une cuvée qu'il ne faut pas hésiter à carafer, bien entendu. Mais là, au nez, on a des notes de fruits rouges, un petit peu framboise, groseille, griotte, qui rappellent le goût qu'on avait en bouche avec le chocolat que vous venez de nous proposer. Oui, tout à fait. Fruits rouges légers. Alors, ce qui est intéressant avec la griotte, c'est justement le côté fruits confits qui donne un peu d'humidité et qui va éviter de trop séparer le chocolat avec la partie aqueuse du vin. Donc, ça se mélange bien, le fait d'avoir un côté fruits confits. On passe au prochain? On passe au prochain. On va déguster maintenant une ganache framboise, donc fait à partir de framboises fraîches d'Ardèche. La ganache framboise, elle est sans crème. Donc normalement une ganache, c'est un peu comme une mayonnaise, une émulsion de chocolat avec de la crème. Là, on enlève la crème et on remplace par de la purée de framboise. Du coup, on a quelque chose de très très fruité, une petite résonance entre les tanins et l'acidité du chocolat et de la framboise. Je t'invite à goûter. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on déguste avec ça? Alors, avec ça, nous allons déguster donc toujours AOC Touraine, domaine Gibaud, la cuvée Émotion, millésime 2019. Donc là, on a un assemblage de co et de cabernet franc sur cette cuvée. Et là, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je viens juste de goûter le chocolat et en fin de bouche, j'ai la framboise qui redomine. Et avec ce vin, donc on a des notes très fruitées, fruits rouges, des fruits compotés qui rappellent un petit peu cet arôme de framboise qu'on a juste en bouche. Oui, alors ce que je n'ai pas dit au début justement, c'est qu'on ajoute en plus de la purée de framboise un peu d'eau de vie de framboise qui va justement donner un aspect plus fruits mûrs à la framboise, comme on peut retrouver un peu dans la cerise à l'eau de vie. Voilà, ce côté macération, ce côté un peu eau de vie qui rentre très bien en résonance avec le vin. Je trouve qu'il y a des notes comme ça. La fin de bouche qui est très, très fruit compoté avec cette cuvée Émotion. Donc on continue? Continuons. Alors on continue avec un chocolat. Alors là on n'est plus sur une ganache, c'est un chocolat brut, un chocolat du Guatemala qui a la particularité d'avoir encore une fois, un peu comme les deux premiers produits, des petites notes de fruits rouges. C'est un chocolat assez rond, qui n'est pas trop dominant, donc qui va être intéressant avec un vin. Il faut savoir que certains chocolats avec des tanins très forts vont vraiment emporter. On reconnaît la qualité d'un chocolat à sa casse, souvent, c'est qu'il est bien cristallisé. À sa couleur, il faut qu'il soit satiné et brillant. Et à sa texture, il ne faut pas qu'il fasse de grains en bouche. Sinon, c'est qu'il a mal été cristallisé. Et là, on a vraiment un chocolat qui est très rond. C'est très, très doux en bouche. Donc avec ce genre de chocolat, eh bien, j'ai la cuvée du domaine Lionel Gossaume, cuvée Les Marcottes. Là, on change de millésime, on est sur le millésime 2018. Alors le cépage, c'est du 100% gamay. Donc ça va nous donner vraiment des notes de fruits rouges, légèrement épicées. Et puis ce qui est intéressant, c'est au niveau de la bouche, parce qu'on va retrouver cette douceur en fait, cette rondeur, ce côté gourmandise avec le chocolat et le vin en bouche. Ouais, là on est très riche en fruits. Hein. Il y a même un petit côté un petit peu poivré, mais pas piquant, plus type baie de Sancho, poivre de Séchuan. Quand on croque, là, des notes un tout petit peu agrumes. Oui. Il a une très belle ampleur aromatique. Il est très gourmand, très rond en bouche. C'est très agréable. Alors effectivement, il ne faudrait pas un chocolat très tannique.
Ce qui est rare pour des chocolats noirs, celui-là est particulièrement peu tannique. En général, ils sont beaucoup plus prégnants en tanin, ce qui donne à la langue un changement de perception de tout ce qu'on mange derrière. Et là justement, donc c'est un vin qui va être plutôt léger hein, sur la gourmandise. Et au niveau des tanins, ils vont être très très souples, très légers. Donc c'est intéressant avec ce chocolat. Un petit côté suave, pas sucré, mais oui, très suave, pas trop sec non plus, quoi. Merci. Super. Alors pour la suite. Alors, le suivant, on revient sur une ganache. D'accord. Et là, on finira avec le très fort. Mais on goûtera le vin d'abord pour le dernier. Et donc là, on va partir sur une ganache qui là est à base de crème. Donc on va avoir un peu ce côté acidité lactique. Et dans la crème, on a fait une infusion de fève de tonka. La fève de tonka, c'est le fruit du teck. C'est limité en dose parce que ça peut entraîner de la tachycardie. Donc il faut la maîtriser en termes de quantité. Et ça va donner des petites notes où on peut avoir des résonances de café, un petit peu fumé et même un petit peu amande amère. Voilà. Y a un côté floral par rapport à un pur café ou une amande grillée. Il y a un côté floral en plus. Donc je t'invite à goûter. Et puis il est assez suave, c'est moitié chocolat au lait, moitié chocolat noir. Donc là on va amener un petit peu plus de sucre. Et une ampleur et une rondeur qui va venir adoucir le côté tonka. D'accord. Donc l'infusion n'est pas trop forte. Nous, on aime bien les infusions douces où le chocolat emporte. Donc dans nos infusions, quand on croque, on ne doit jamais dire ah, « ça c'est une ganache au fruit de la passion ». On doit chercher un petit peu. J'aime ce côté subtilité. Pour moi, une infusion vient accompagner le chocolat, mais pas l'aromatiser. On goûte. Donc là, c'est vraiment très doux. Oui. Alors le prochain vin, justement, donc c'est le domaine du Pré-Baron, millésime 2018, la cuvée Carpe Diem. Là, on a un assemblage de Cabernet Franc, de Caux et également de Pinot Noir. On a également un petit élevage barrique pendant 12 mois. Donc là, on va retrouver un petit peu ces arômes grillés, légèrement torréfiés, qu'on peut retrouver avec le chocolat. Et en bouche, ça va nous donner vraiment un vin ample, très gourmand, très volumineux, qui va s'accorder avec le chocolat qu'on vient juste de goûter. Qu'est-ce qu'apporte la barrique, l'élevage barrique? Alors ça peut donner des notes vanillées, des notes torréfiées, des notes boisées également. Ça dépend aussi du temps de chauffe de la barrique. Oui, je trouve des petits côtés céréales grillées un peu. Nous, on fait un praliné comme ça au sarrasin grillé, il y a des petits côtés un peu céréales grillées. D'accord. Oui, ça se marie bien. Ça se marierait bien aussi avec une ganache café. Ce serait quelque chose qui fonctionnerait bien. Est-ce qu'il est plus tannique que les premiers? Il va être un petit peu plus puissant et ça se remarque en fin de bouche. Ouais, on a cette petite astringence là qui assèche notre palais en finale, effectivement. Et ça, c'est les tanins alors? Ça, c'est les tanins, oui. On passe au dernier, du coup, je te laisse commencer? Oui. Parce que là, on est sur des chocolats qui vont être plus à tendance tourbée, fumée. Si on les goûte en premier, on ne goûte plus rien derrière. Alors, justement, on va débuter par le vin. Donc ça, 100% Co, du domaine Raphaël Midouard. C'est la cuvée Malbec. Alors là, première chose, c'est au niveau de la couleur. Ça se voit tout de suite qu'on a un vin qui est beaucoup plus coloré que les autres, qu'on a goûté précédemment. Millésime 2018. Et là, au niveau des arômes, ça se rapproche un petit peu des arômes qu'on va retrouver dans le chocolat, en fait. Donc on a ces notes un petit peu fumées, fruits mûrs, fruits compotés également, un petit peu épicés, poivre. Donc là encore, toutes les cuvées qu'on déguste, il ne faut pas hésiter à les carafer bien entendu avant. Là, ça commence à s'aérer, à s'ouvrir davantage. De l'ampleur, oui. Donc là, en bouche, on va retrouver cette gourmandise, ce volume, ce fruit également. Mais on n'a pas les tanins qu'on avait sur le vin d'avant. Oui, c'est vrai. Eh bien, je t'invite à goûter avec ça. Donc, d'abord, le République dominicaine. République dominicaine, c'est un chocolat qui a cette particularité d'avoir des notes un peu de sous-bois de forêt, humus, tourbe. Alors, quand on dit des notes, c'est toujours discret dans le chocolat. Le chocolat en porte beaucoup, donc c'est un mode de dégustation qui est particulier et qui est difficile à éduquer auprès des gens parce qu'on sent moins les assimilations de fruits. On va être sur des choses qui peuvent être bois, cuir, des choses qu'on n'est pas habitué à manger. Donc là, c'est un côté humus, tourbe, qui rentre un peu en résonance avec
avec ce vin-là. On voit tout de suite qu'on est sur un chocolat beaucoup plus complexe que les premiers, qui n'est pas du tout rond et beaucoup moins neutre que celui-là. Il est beaucoup plus sélectif, beaucoup plus franc. Oui, absolument. Affûté dans ses goûts. Mais il garde un équilibre, quoi. Le côté humus tourbé n'emporte pas sur le côté chocolat. Alors je trouve que ce qui est agréable, en général, c'est rare de déguster du chocolat avec du vin, puisque le chocolat n'aime pas tout ce qui est eau. Donc dès qu'on va manger du chocolat avec un milieu aqueux, ça peut le désagréger, ça peut lui donner une texture pâteuse. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est justement le travail sur les tanins et les résonances aromatiques. Là, on a goûté le vin avant. Quand on le goûte après, tout de suite, on sent qu'on a eu le palais un peu graissé. Oui. Le vin, le petit côté peut-être astringent est moins sec. L'attaque est moins dure. Ça crée quand même une harmonie, quoi. Mais il faut faire l'un après l'autre, jamais en même temps. Alors après, on peut aller sur ce chocolat de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, les arbres sont plantés sur terre volcanique. Et donc, il y a naturellement un goût très très fumé. On a presque l'impression qu'on a fumé le chocolat. D'accord. Donc, moi, j'aime beaucoup. C'est très singulier. C'est très franc aussi. Voilà, je te laisse goûter. Merci. Par contre, ça emporte. Alors, on va voir, on va goûter le vin après, voir ce que ça modifie. On a un chocolat très noir. Voilà, on était sur des premiers chocolats qui étaient assez clairs, avec des notes très rouges. Là, on voit bien la terre foncée, volcanique. Et c'est très prenant, très prononcé, effectivement, en bouche. Et la texture aussi va être différente. C'est un chocolat qui est un peu moins riche en beurre de cacao. Le beurre de cacao, dans le chocolat, c'est le durcisseur. Donc moins on en a, plus le chocolat va avoir un côté tendre. Et plus il y a de beurre de cacao, plus il va avoir un côté cassant. Voilà, on voit bien qu'il a un côté un peu plus tendre que celui d'avant. Il y a 5% de beurre de cacao en moins dans celui-ci. Mais là, il est très prégnant. Oui, absolument. Ça prend tout le palais. D'ici une demi-heure, une heure, on aura toujours la note fumée du chocolat. En bouche, ouais, c'est très fort. Ouais, je trouve que l'alliance se fait moins bien qu'avec le côté tourbé. Là, on va sur quelque chose qui déborde, quoi. On est moins dans l'équilibre et dans le jeu des résonances. Je trouve qu'il déborde sur le vin. Le chocolat, oui, on garde encore le côté fumé, même après le vin. Eh bien, moi, j'ai préféré le troisième. Le troisième. Celui fruité, avec beaucoup de rondeur. Une belle rondeur, une belle ampleur. Et est-ce que c'est celui-là qui avait du pinot noir? Non, celui-ci, c'était un 100% gamay. Ah. Loupé. C'est celui-là que je préférais. En tout cas, merci beaucoup pour cette dégustation et puis cette préparation. Je trouve c'est intéressant. Merci pour la découverte des chocolats. On a pu voyager un petit peu aujourd'hui. Eh bien, merci Anne pour cet atelier chocolat et vin. N'hésitez pas à venir nous retrouver dans notre boutique de rue des Halles ou sur notre site internet www.chocolat-bélanger.com. Vous pouvez également organiser ce type de dégustation Alliance Vin et Chocolat avec Anne et moi-même. N'hésitez pas à nous solliciter. À bientôt. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cet atelier vin et chocolat. J'espère que vous avez découvert de nouveaux chocolats et de beaux accords avec les vins. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et également Instagram, Anne Rullier, et à très bientôt.